Eh bien, bonsoir à tous les abonnés. Alors ce soir, une petite vidéo sans prétention pour pouvoir, on va dire, personnaliser vos icônes sur Rocket Dock. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai constaté qu'il y avait certains icônes qui étaient floues, qui n'étaient pas très jolies, voilà, qui avaient une apparence floue. Donc, attendez, je vais mettre ça en raccourci. Donc sans plus tarder, alors vous voyez, j'ai modifié certains icônes, comme celui-ci de Thunderbird, on voit qu'il est très net, voilà. Et j'avais d'autres icônes qui étaient floues, enfin par défaut celui de Thunderbird était flou. J'ai également changé celui de RAM Radio, voilà, j'ai changé l'icône, j'ai mis celui-ci à la place de l'icône avec une antenne, et j'ai changé également l'icône de Handbrake. Donc voilà. Comment j'ai fait? Ah bah c'est très simple, alors on va aller très vite, on va aller d'abord sur Florp. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est icône gratuit, hein, vous faites ce que vous voulez. Là, en direct, je vais modifier un icône puisque j'ai récupéré un icône là qu'on voit sur le bureau, ici, qui va servir à ce logiciel qui s'appelle A-Saver. Je vous mettrai ici le lien dans la vidéo, dans le descriptif, qui vous permet de régler, on va dire, la lumière, la luminosité, la lumière bleue, la température, enfin la lumière, la couleur de température, ils appellent ça. Voilà, c'est ce qui vous permet d'atténuer. Alors vous pouvez régler à 1200, ouais c'est ça. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une clarté beaucoup plus élevée que le mode Windows par défaut. Donc c'est un logiciel intéressant. Et vous pouvez également modifier la colorimétrie, c'est-à-dire la lumière bleue, de manière à ne pas être, comment dire, atténuer la lumière bleue, parce que la lumière bleue favorise, on va dire, les insomnies, etc. C'est très mauvais pour les yeux en plus de ça, la luminosité des écrans. Alors ça, c'est valable pour les gens qui n'ont pas de lunettes filtrantes, puisque maintenant, chez les opticiens, vous pouvez avoir des lunettes avec l'option filtre anti-lumière bleue, hein, pour les gens qui travaillent sur les ordinateurs. Il faut savoir qu'une paire de verres comme ça coûte en moyenne dans les 150 €. Donc moi je n'en ai pas malheureusement, mais j'utilise ce petit logiciel. Donc voilà. Alors à vous de voir. Alors je ferme ça. On va s'occuper tout de suite. Ah, oui, d'accord. On va s'occuper de cette icône que je vais modifier justement sur ce logiciel. Vous voyez, c'est flou, c'est pas très net. On voit que l'autre icône à côté il est net, les autres sont nets, hein, et celui-ci il est flou. Comment je fais? Tout simplement, on va aller ouvrir GIMP. On a téléchargé l'icône, hein, que je vous ai fait voir auparavant. Hop, on va retourner là-dessus. Voilà, il était là. Donc là, vous faites... ça c'est ouvert, d'accord. Je sais pas pourquoi il me fait ça. On va retourner sur Florp. Voilà. Oui, si ça veut bien. Ah, d'accord. Super. Ça m'a pas donné... voilà. Merci. Donc j'ai fait ça. J'ai fait enregistrer l'image sous. Et puis là, vous sélectionnez bien sûr le bureau. Et vous pourrez renommer après votre comment dire, votre fichier icône. Voilà. Mais je vais vous faire voir comment il faut faire. Parce que là, par défaut, il va être, si vous allez dans Rocket Dock, dans les icônes de Rocket Dock, il va être très mal reconnu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le modifier d'abord sur GIMP. Vous allez sur GIMP. Vous mettez votre icône à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Alors, si on appuie sur la touche STRL, hein, on peut agrandir l'icône. Hein. Vous pouvez également, si vous voulez, manipuler l'image. Hein. Bon, après ça, je ne suis pas un expert de GIMP. Ce que vous faites après, avec ce fichier, vous faites fichier, vous faites exporter sous, fichier, exporter sous, et là vous sélectionnez bureau, et là vous sélectionnez juste là, sélectionnez le type de fichier. Et là vous allez chercher icône Microsoft Windows. Vous sélectionnez ça. Il y a une autre option, icône par défaut. Alors attendez, elle est où? Icône, où vous avez également le point ICO. Alors attendez, il y a le point ICO ici et il y a le point icône ici. Apple icône image. Il faut choisir, voilà, vous choisissez Microsoft Windows ICO. Voilà, tout simplement. Vous cliquez dessus, hein, vous cliquez dessus, vous voyez, ça va être gris clair. Vous lui redonnez un nom. Voilà, vous l'appelez Ace. On va mettre, voilà, juste la main Ace Saver. Ça s'appelle comment déjà? Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. On le renommera pas, on s'en fout. Et vous faites exporter.
Là, il va vous demander, est-ce que vous voulez vraiment l'exporter de cette façon-là? Vous faites oui, exporter. Voilà. Donc là, il a été exporté. On va pouvoir fermer ça. Alors là, ouais, c'est bien Hey Saver. On va le renommer, hein, puisque là, il y a un S majuscule. Voilà. Voilà. Alors par défaut, on a cette icône là. Bon, c'est l'icône de l'application, hein, du raccourci que j'avais glissé parce que avec comment dire, avec GIMP, enfin GIMP, avec RocketDock, vous pouvez faire glisser les icônes. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous l'avez échappé, là, il disparaît et c'est à vous de requérir un nouveau raccourci. Bon, je ne vais pas vous le faire voir en direct, ça servira à rien. Je peux vous le faire voir à la limite vite fait. Comment va-t-on faire? On va faire comme ça, admettons. On va enlever celui de Thunderbird. Il est enlevé. Bon, on va aller chercher. On va dire dans Thunderbird. On va le chercher. Il doit être par là. Voilà, il est ici. Vous faites plus ouvrir l'emplacement du fichier. Et là, on voit qu'il est ici. Ici, là, l'applicatif, il est ici. Il est dans Start menu, programme, machin. C'est dans x86 normalement. Je suis pas sûr. Là, c'est le menu démarrer. Non, c'est autre chose. Alors, vous choisissez les. Enfin, par défaut, on va prendre celui-là. Hein. Alors, attendez, où c'est qu'il est, Mozilla Firefox. Moi, je l'ai plus. C'est pas possible. Non, mais je l'ai plus. Bon, je vais le rechercher, c'est pas grave. On arrive à, quand même à faire quelque chose. Voilà. Plus ouvrir l'emplacement. Voilà. Là, vous faites envoyer vers bureau. Et vous créez le raccourci. Alors là, on va voir si le raccourci il est net ou il est. Parce que c'est voilà, c'est la première fois que je passe par le menu, on va bien voir. Hein. Mais à mon avis, il va être flou. Donc vous le remettez au même endroit, vous le glissez déposez, hein, vous prenez votre icône avec un clic de souris droit, clic, et vous déposez, voilà. Et là, bah, il est flou. On voit que l'icône il est flou, hein. Franchement, il est pas beau du tout. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans, on va ouvrir, donc clic gauche, vous allez dans propriétés, et là qu'est-ce qui est marqué? Le nom de l'icône, la cible, c'est-à-dire l'exécutable. Et là, quand on va dedans, hein, on voit qu'on est dans, alors, disque C, programme, Mozilla Thunderbird, voilà, et c'est celui-ci, voilà, par défaut. Là, vous faites sélectionner, hein, ça vous remettra le même, voilà, la même chose. Donc, si on laisse comme ça par défaut, bah, ça, vous voyez, l'icône, il est flou. Donc, je ferme, ça me plaît pas. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai introduit un icône pour Thunderbird. Donc vous le sélectionnez, celui-ci, voyez, il est sélectionné. Vous pouvez également le renommer, vous pouvez l'appeler, admettons, -toto, hein, admettons. Je vais mettre, hein, excusez-moi, -toto, hein, c'est pour l'exemple, hein, et vous faites OK. Et là, comme par miracle, votre icône elle a changé, c'est fantastique. Donc vous rappuyez sur propriété, vous retournez là-dessus, vous modifiez Toto, hein, on n'en veut pas de Toto, on fait OK. Et là, c'est modifié, impeccable. Donc, comment on fait? Alors là, on a modifié donc un icône. Il est prêt à faire feu, l'icône. On va aller dans disque C. Après, vous allez dans Programme x86. Vous cherchez RocketDock. Et vous allez dans le fichier icône. Le dossier icône, excusez-moi. Pas le fichier, le dossier. Vous descendez avec le scroller de souris en bas. Et tout simplement, vous faites un glisser-déposer. Voilà. Vous continuez. Tac, ça y est, mon icône est déposée. Fantastique. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne sur l'applicatif Hey Saver et j'en ai marre de cette icône, il est moche comme tout, hein, on n'en veut pas. On va dans propriété. Voilà, alors là, moi, c'est mal noté, hein, Hey Saver. Ce qu'on va faire, hop, tac, tac. Comme on l'a ouvert tout à l'heure, on sait que c'est Programme Files, machin, Hey Saver, c'est le bon chemin, donc on ne va pas le modifier, hein. Et on va aller chercher tout simplement notre icône. Alors notre icône, il est... D'ailleurs, il était comment? Ah oui. Un peu jaune là. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois?
Est-ce qu'on va le voir? Alors attendez, ça c'est pas bon. Je ne le vois pas. Ah si, il est là. Voilà, je le voyais pas, c'était petit, hein, c'est petit, c'est pas évident. Surtout que j'ai mes lunettes, je vois de plus en plus mal, donc c'est pas évident. Et là vous faites OK. Voilà, tout simplement. Et là, bah, vous voyez, l'icône, il est net, c'est propre. Voilà, propre, net et sans bavure. Donc voilà pour cette petite vidéo, qui je l'espère vous aura plu. Alors je vais vous mettre les deux liens dans le descriptif de la vidéo. Le petit logiciel, la Ace-Saver. Et comment dire, le raccourci également pour télécharger des icônes et les modifier. Parce que par défaut, sur le ce que je vous ai donné comme site, les icônes sont à modifier avec GIMP. Par défaut, ils ne sont pas bons, ils sont pas au bon format. Il faut que ce soit au format icône Windows, comme je vous ai fait voir auparavant. Donc voilà, alors voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Bah, celui-là, je vais pouvoir le supprimer de toute façon, dans le cours. Hein. Voilà. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.